Rebonjour, chers frères et sœurs. Il est 19h59 et nous passons à la lecture du livre de Thérèse d'Avila, qui est à côté de moi, comme vous le voyez, et que le Seigneur nous a donné. Et elle me dit, se rappeler qu'il y a quelqu'un en soi à qui parler. Je viens d'ouvrir. C'est la date du 23 juin. C'est la page 231 et je lis une petite pédagogie de la vie spirituelle proposée par Thérèse d'Avila. 2 points. Revenir en soi et parler à Dieu de brefs instants au cours de la journée. Vous voyez combien la lumière est là. Le Seigneur est présent. Et je lis. C'est le chemin de perfection, chapitre 29, versets 7 et 8. J'ai toujours trouvé cette habitude de recueillement intérieur si utile que je vous en ai longuement parlé. Je conclus, celui qui voudrait prendre cette habitude, qui, encore une fois, est à notre portée, ne doit pas se lasser de pratiquer ce recueillement. 2 points. C'est devenir peu à peu, merci Seigneur, c'est devenir peu à peu c'est devenir pas devenir. C'est devenir peu à peu. Il me ramène. C'est devenir, pas devenir. Devenir peu à peu maître de soi, sans se disperser inutilement, et se gagner soi-même en se servant de ses sens pour la vie intérieure. Si on parle, essayez de se rappeler qu'il y a quelqu'un en soi à qui parler. Si on écoute, se rappeler qu'on a à côté celui qui nous parle de plus près. Tenir compte, enfin, qu'il est possible, si on le veut, de ne jamais s'écarter d'une si bonne compagnie. Et regretter d'avoir laissé notre Père si longtemps seul, alors que nous avons besoin de lui. Si on le peut, qu'on se recueille comme ça, à divers moments de la journée. Sinon, qu'on le fasse au moins de temps en temps. Une fois l'habitude prise, on y gagnera tôt ou tard. Quand le Seigneur vous aura fait don de cette grâce, vous ne voudrez l'échapper, vous ne voudrez l'échanger contre aucun trésor. Voyez comment je suis transfigurée. Nous continuons. Le Seigneur est présent. Et après tout, puisque rien ne s'apprend sans un peu de peine, pour l'amour de Dieu, mes sœurs, mes frères, considérez combien employez le soin que vous y mettez. Je sais, moi, que si vous vous appliquez pendant une année, peut-être une demi-année, vous en tirerez profit avec la grâce de Dieu. Voyez, c'est peu de temps pour un tel gain.
et vous posez là une base solide pour les grandes choses auxquelles le Seigneur voudra peut-être vous élever. Qu'il vous trouve prête alors, en train de vous tenir près de lui. Que sa majesté vous accorde de ne pas, que sa majesté nous accorde de ne pas nous éloigner de sa présence. Amen. Donc, c'est une petite pédagogie de la vie spirituelle proposée par Thérèse d'Avila. Nous sommes assises au pied du Seigneur. Et elle ramène pour nous rappeler que Dieu n'aime pas que nous nous cassions la tête à beaucoup lui parler. Écoutons donc. Thérèse d'Avila suggère différentes façons de se recueillir, comme prendre l'habitude de parler à Dieu en soi et dire tranquillement le Notre Père. Je vais vous lire, comme on le lit dans de nombreux livres. Nous devons nous débarrasser de tout pour nous approcher intérieurement de Dieu et nous retirer en nous-mêmes au milieu de nos occupations. Nous souvenir de cette compagnie nous fera beaucoup de bien, puisque la majesté nous fera sentir sa présence. Nous nous habituerons à apprécier de ne pas devoir élever la voix pour lui parler. Et nous réciterons alors notre prière dans un grand repos, en nous épargnant la fatigue. Car quand nous aurons essayé de rester un peu de temps auprès de ce Seigneur, il nous comprendra par signes. Et si nous devions réciter plusieurs paternosters, il nous entendra dès le premier. Il aime beaucoup nous épargner la fatigue. Et même si, en 1 heure, nous ne disons qu'un seul paternoster, nous comprendrons que nous sommes avec lui. Ce que nous lui demandons, son désir de nous l'accorder et comme il est heureux d'être avec nous, il n'aime pas que nous nous cassions la tête à beaucoup lui parler. Que le Seigneur enseigne à prier ainsi à celles ou ceux d'entre vous qui ne le savent pas. Pour moi, je vous avoue que je n'ai jamais su ce que c'est que d'être satisfaite de ma prière jusqu'à ce que le Seigneur m'ait appris cette manière de faire. Nous sommes là dans le chemin de perfection, chapitre 29, versets 5, 6 et 7. Merci à Thérèse d'Avila. Quand le Seigneur l'a choisi pour être à mes côtés, je n'avais pas compris pourquoi. Et je ne savais pas comment parler à Dieu, puisque on ne le voit pas. La voix est inspirée. Ce n'est pas quelqu'un qui parle devant vous. Alors, je viens d'ouvrir. Et encore, elle me dit à la page 224, que j'avais déjà lu le 21 février 2024. Vous parlez bien aux gens.
Pourquoi alors manqueriez-vous des mots pour parler à Dieu? Thérèse d'Avila. Et je lis un autre moyen proposé par Thérèse d'Avila pour prier. S'aider d'une image, parler souvent et simplement à Dieu. C'est-à-dire s'aider, aider soi-même d'une image, parler souvent et simplement à Dieu. Et je vous lis. Tâchez d'avoir une image ou un portrait de ce Seigneur qui vous plaise, non pour le porter sur votre cœur sans jamais le regarder, mais pour lui parler souvent. Il vous inspirera lui-même que lui dire. Vous voyez, c'est Dieu qui nous inspire ce qu'il nous dit et ce que nous devons lui dire. Lorsque nous sommes donc déjà bien imprégnés de ces leçons et que nous commençons à les pratiquer, et là, vous êtes en communion avec Dieu. Ne vous en croyez pas incapable. Si vous me le dites, je ne vous croirai pas, pour peu que vous vous y exerciez. Sinon, rien d'étonnant. 2 points. Le manque de relation avec quelqu'un cause de la gêne. On ne sait plus comment lui parler. On a l'impression de ne plus le connaître, même si c'est un membre de notre famille. Tant il est vrai que liens de parenté et amitié se perdent si on ne communique plus. Point à la ligne, ouvrez les crochets, 3 points, fermez les crochets. Rejoignez donc ce bon maître, bien décidé à apprendre ce qu'il vous enseignera. Et sa majesté fera en sorte que vous deveniez de bons disciples. Elle ne vous quittera pas si vous ne la quittez pas. Méditez les paroles que prononce cette bouche divine. Et la première d'entre elles, vous comprendrez l'amour qu'il vous porte. Vrai, ce n'est pas un petit bonheur et un piètre cadeau que de se savoir aimer de son maître. Voyez comment il accentue la lumière, il acquiesce ce que je suis en train de vous dire. Et là, comme vous le voyez, je suis enveloppée par la lumière. Parce que le Seigneur ne nous parle pas hors de cette lumière. Il vous enveloppe et en ce temps-là, vous pouvez communiquer avec lui. Et là, c'est le chemin de perfection, chapitre 26, versets 9 à 10. Il continue à la page suivante, la page 225. Et je lis, en ce monde, on cherche à savoir qui est de plus noble origine. Oh là là! Dieu, dans quelle peine nous nous mettons? Point d'exclamation. Thérèse de Jésus ou Thérèse d'Avila rappelle à ses sœurs du Carmel de n'attacher aucune importance aux origines sociales. Tous y sont égaux. Je vous le confirme aussi aujourd'hui. Et je continue la lecture. 3 crochets, 3 points, vous fermez les crochets. L'égalité doit régner entre vous, peuple de Dieu, peuple du monde. L'égalité doit régner entre vous.
au collège des apôtres du Christ, il a voulu que Saint Pierre, qui était pécheur, y ait plus d'autorité que Saint Barthélemy, qui était pourtant fils de roi. Sa Majesté savait bien ce qui devait arriver en ce monde où l'on cherche à savoir qui est de plus noble origine, ce qui revient à peu près à se demander avec quelle terre on fera une meilleure brique ou un meilleur mur. Oh là là! Dieu, dans quelle peine nous nous mettons? Dieu nous délivre, mes sœurs, mes frères, des pareilles disputes, même sous forme de plaisanterie. J'espère que Sa Majesté vous en gardera. Et si l'une d'entre vous ou l'un d'entre vous s'y prêtait, remédiez-y immédiatement et qu'il redoute d'être comme Judas au milieu des apôtres. Merci Seigneur pour ta lumière. Point à la ligne, ouvrez les crochets, 3 points, fermez les crochets. Quel bon Père vous donne Jésus dans sa bonté. Oh, merci Seigneur. Qu'on ne connaisse pas d'autres et qu'on ne s'entretienne pas d'un autre ici. Essayez, mes frères, mes filles, mes fils, de mériter de trouver votre joie auprès de lui et de vous jeter dans ses bras. Point à la ligne. Les crochets ouverts et vous les fermez. Ici, nous sommes le chemin de perfection, chapitre 27, verset 6. Le chemin de la perfection. Et il m'amène à la suite, à la page 226. La date, c'est le 18 juin. Mais nous sommes aujourd'hui le 18 mai 2024. Il me dit de continuer la lecture et j'y vais. Laissez de côté ces étroitesses que certains confondent avec l'humilité. L'oraison de recueillement pour Thérèse de Jésus revient à chercher la présence de Dieu en soi. Il convient de se garder des fausses humilités. C'est le petit titre. Et je dis, c'est connu. 2 points. Dieu est partout. Ouvrez les crochets. 3 points. Fermez les crochets. Alors, réfléchissez à ce que dit Saint Augustin, qu'il a cherché en tout lieu et a fini par le trouver au-dedans de lui. Dieu habite en nous. Pensez-vous qu'il importe peu à celle qui est dispersée au dehors de comprendre cette vérité, de voir qu'elle n'a pas besoin d'aller au ciel pour parler à son Père éternel et se réjouir avec lui, et pas davantage besoin d'élever la voix, même si elle parle très bas. Il est si proche d'elle qu'il l'entend. Je vous l'assure. Même quand je ne parle pas, il sait mes pensées. Merci Thérèse. Je continue. Pour aller à sa recherche, Thérèse n'a pas besoin d'elle, les ailes.
Il lui suffit d'entrer dans la solitude, comme je le suis maintenant, de le regarder en elle-même. Effectivement, je peux vous le confirmer, sans s'étonner d'y découvrir un si bon hôte. Quand bien même je dors, il est présent. Éveillé, il est présent, mes frères et sœurs. Qu'elle lui parle en toute humilité, c'est vrai. Lui adresse ses demandes comme on le fait à un père, effectivement. Lui raconte ses peines, lui demande consolation, sachant bien qu'elle n'est pas digne d'être sa fille. Exactement. Le Seigneur a compris ma démarche et il m'a rapproché de Thérèse d'Avila. Pareil. Merci Seigneur. Vous voyez comment il scintille. Cette lumière n'est pas une torche. C'est la lumière divine qui vous montre qu'il est présent. Il commence déjà à verser les bénédictions sur moi. Vous-même, vous voyez au-dessus de ma tête, comme s'il pleuvait. Nous continuons. Laissez de côté ces étroitesses que certaines personnes confondent avec l'humilité. Merci pour la bénédiction, Seigneur. L'humilité ne consiste pas à refuser une faveur que vous fait le roi, mais à l'accepter tout en comprenant qu'on ne la mérite pas. Oui, franchement, drôle d'humilité. 2 points. Que l'empereur du ciel et de la terre vienne dans ma maison pour m'accorder ses faveurs, se réjouir avec moi, et que moi, par humilité, je ne veuille ni lui répondre, ni rester avec lui, ni accepter ce qu'il me donne, et le laisser tout seul, point d'exclamation, et s'il me prie de lui adresser ma demande, que je reste dans ma pauvreté, soi-disant par humilité, et le laisse même partir parce qu'il voit que je ne me décide pas à lui répondre, point d'exclamation. Laissez, mes filles, de ce genre d'humilité. Laissez, mes fils, de ce genre d'humilité. Parlez avec Dieu comme avec un père, un frère, un maître, un époux, tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Lui-même vous enseignera que faire pour lui plaire. Ne soyez pas stupide. Rappelez-lui sa parole, puisqu'il est votre bien-aimé. Demandez-lui de vous traiter comme sa bien-aimée. Merci, Thérèse d'Avila. Et c'est ce que je demande au Seigneur chaque jour. Mon compagnon de route, la présence divine est chez moi. Il m'envoie à la suite. Toujours, c'est le chemin de perfection. Nous sommes là au 19 juin, page 227. Il dit, lis, et je lis. Mes frères et sœurs, rien n'est plus beau d'avoir un maître suprême, aussi parfait. Il y a des hauts et des bas dans le recueillement. Mais si on persévère quelques jours, on voit combien on y gagne. Effectivement. Se recueillir, c'est déjà s'embarquer pour un voyage en haute mer, ou c'est revenir à la ruche comme l'abeille. Et je lis, ceux qui parviendront à s'enfermer ainsi dans ce petit ciel de leur âme, où habite celui qui a créé le ciel et la terre, virgule,
et qui s'habitueront à ne pas regarder au dehors, ni à rester là où leur sens les distrait, croyez-les en excellente voie. Ils ne manqueront pas de parvenir à boire l'eau de la source et feront beaucoup de chemin en peu de temps. Ils ressemblent à celles qui s'embarquent sur un navire. Si le vent est un peu favorable, il arrive en quelques jours au bout du voyage, tandis que ceux qui se déplacent par voie de terre mettront bien plus de temps. Point à la ligne. Ceux qui prient ainsi ont déjà pris la mer pour, comme on dit, ils n'ont pas entièrement quitté la terre, mais font tout leur possible au moment de l'oraison pour s'en détacher en recueillant leur sens. Et si c'est un vrai recueillement, on le comprend très clairement à ses effets. Je ne sais comment vous le faire comprendre. Quiconque l'aura expérimenté le saisira. On dirait que l'âme, voyant que les choses de ce monde ne sont qu'un jeu, quitte la partie. Point à la ligne, ouvrez les crochets, 3 points, fermez les crochets. On ne comprend pas cela au début, car il y a des hauts et des bas dans ce recueillement. Mais si on s'y efforce, entre parenthèses, car le corps réclame ses droits, sans comprendre qu'il se perd lui-même en ne s'acceptant pas vaincu, fermez la parenthèse, si on en prend l'habitude et si on persévère quelques jours, on voit et on comprend combien on y gagne. Dès qu'on commence à prier, c'est comme quand les abeilles viennent à la cruche et y entrent pour faire leur nid, leur miel, sans que nous ayons à nous en occuper. Point à la ligne, ouvrez les crochets, 3 points, fermez les crochets. À la ligne, comprenez bien ce que je viens de dire. Et si ça semble obscur, celui qui voudra le mettre en pratique comprendra. Oui, ces âmes avancent sur la mer. Merci Seigneur, il a refait encore le geste d'approbation, comme vous voyez. C'est le chemin de perfection, chapitre 27, verset 2, verset 6, verset 7, verset 8. Nous sommes en train de lire Une année avec Thérèse d'Avila. Les plus beaux textes à découvrir chaque jour et à méditer. Et comme je vous le dis, c'est le Seigneur qui guide ma lecture. Quand il veut, je lis une page. Quand il veut, il en ajoute d'autres. Et là, je dois continuer. Et je vous lis ceci. Dieu apporte avec lui la liberté. Nous sommes là à la page 228. Le chemin de perfection. Et je continue la lecture. Nous sommes la demeure de Dieu. 2 points. Une évidence que Thérèse de Jésus ou Thérèse d'Avila a mis longtemps à découvrir. Une fois cette découverte faite, il s'agit de prendre soin de cette habitation de Dieu en soi. Effectivement,
C'est un long chemin à parcourir. Et lorsque vous y lancez, vous ne savez même pas où vous mène le chemin. Et c'est à la découverte, comme Marie a découvert Jésus ressuscité, que vous découvrez que vous êtes dans la maison de votre Père, enveloppé de cette lumière que vous voyez autour de moi. C'est un grand étonnement et une grande surprise. On va à la ligne et comme elle a dit, Dieu apporte avec lui la liberté. Il vous libère alors. Et vous naviguez maintenant sans avoir besoin de pagaie dans une pirogue que quelqu'un d'autre conduit et que vous ne voyez pas. C'est moi qui l'ajoute pour vous expliquer ce que moi aussi je vis. Voilà la bénédiction. Vous-même regardez au-dessus de moi comme s'il pleuvait. C'est-à-dire qu'il me bénit parce que j'ai compris et j'ai la chair de poule là où je vous parle. Là. Et je continue la lecture. On ouvre les crochets avec 3 points et on ferme. N'allons pas nous imaginer vides intérieurement. Point d'exclamation. Et plaise à Dieu qu'il n'y ait pas que les femmes pour tomber dans cette lubie. C'est pour ça que je parle aux hommes et aux femmes, puisque le Seigneur me fait vaguer dans la famille. Donc la famille est composée des hommes et des femmes, et des enfants, et des parents, et des grands-parents, et arrière-grands-parents, ainsi de suite. Nous avons les époux et nous avons les épouses. Nous avons des mères et nous avons des pères. C'est ça, la famille que Dieu a créée en son image. Je continue la lecture. Car si nous veillons à nous rappeler quel hôte nous habite, je tiens pour impossible d'accorder tant d'importance aux choses de ce monde. 2 points. Nous verrons combien elles sont insignifiantes comparées à ce qui se trouve en nous-mêmes. Parce que Dieu habite en chacun de nous, en chacune de ses créatures. Que ce soit la nature, l'environnement, les herbes, les arbres, les animaux, tout ce que vous voulez, les fleurs et tout ça, Dieu habite là-dedans. Les rochers, les montagnes, Dieu est là-bas. Nous continuons la lecture. C'est moi qui viens d'ajouter un complément à l'explication. Mais que faisons-nous d'autre que l'animal qui, voyant une proie qui lui plaît, se jette sur elle avec avidité? Il doit pourtant y avoir une énorme différence entre les animaux et nous. On se moquera peut-être de moi en disant que c'est une évidence et on aura raison. Mais pour moi, c'est resté obscur un certain temps. Je comprenais bien que j'avais une âme, mais quel était son prix et qui l'habitait, je ne le comprenais pas, parce que je me bouchais les yeux avec les futilités de la vie pour ne pas le voir. C'est Thérèse d'Avila qui vous parle. Il me semble que si j'avais compris, comme aujourd'hui, quel grand roi habite dans ce petit palais de mon âme, je ne l'y aurais pas si souvent laissé seul. Oh là là! Je me serais tenu près de lui par moments. Et surtout,
j'aurais veillé à ce que son palais soit moins sale, c'est-à-dire moins de péché. Quoi de plus merveilleux, 2 points, que celui dont la grandeur remplirait 1000 mondes, et plus encore s'enferme dans un si petit endroit. Il est vrai que comme il est Seigneur, il apporte avec lui la liberté. Et comme il nous aime, il se met à notre portée. À la ligne. Quand une âme commence à emprunter cette voie, de peur qu'elle se trouble en se voyant si petite pour contenir en elle une telle immensité, il ne se fait pas connaître tout de suite, mais progressivement, et il élargit l'âme à la mesure de ses dons. Voilà pourquoi je dis qu'il apporte avec lui la liberté et peut agrandir ce palais. L'essentiel, c'est d'être fermement décidé à le lui donner et à le débarrasser pour qu'il puisse y mettre et y enlever ce qu'il veut, comme il le ferait chez lui. Sa Majesté a ses raisons. 2 points. Ne le lui refusons donc pas. Comme elle ne veut pas s'efforcer, comme elle ne veut pas forcer notre volonté, elle prend ce que nous lui donnons, mais elle ne se donne entièrement à nous que lorsque nous nous donnons entièrement à elle. Ça, c'est vrai. C'est sûr. Et si je vous le répète si souvent, c'est parce que c'est capital. Elle n'agit dans l'âme que si elle est débarrassée de tout et entièrement à elle. Point. Sinon, je ne sais comment elle le pourrait. Elle qui aime l'ordre. Si nous remplissons notre palais des gens vulgaires et de toutes sortes de camélotes, comment le Seigneur y trouverait-il place avec sa cour? C'est déjà bien beau qu'il veuille rester un petit moment au milieu de tout cet encombrement. Point à la ligne. Fin. C'est le chemin de perfection, chapitre 28, versets 10, 11 et 12. Alors ici, le Seigneur nous parle à la page 229, le chemin de perfection. C'est une poésie. Et j'écoute. Âme, cherche-moi en moi. Âme, cherche-toi en moi. Âme, cherche-toi en moi. Et il a ajouté, femme, âme, cherche-moi en moi. Je continue. Âme, ne te cherche qu'en moi. Et moi, cherche-moi en toi. Ok. Donc, il dit, âme, cherche-toi en moi. Et moi, cherche-moi en toi. L'amour a si bien réussi, âme, à te reproduire en moi, que le plus grand peintre ne saurait, avec autant de beauté, dessiner une telle image. Deuxième couplet.
Par l'amour, tu as été créé. Belle, très belle, et te voici, peinte dans mes entrailles. Si tu te perdais, mon aimé, âme ne te cherche qu'en moi. L'âme, âme ne te cherche qu'en moi. Troisième couplet. Car je sais que tu trouveras dans mon cœur ton portrait, peint de façon si ressemblante, que te voyant, tu te réjouiras de te voir si bien peinte. Quatrième couplet. Si par hasard tu ne savais où me trouver, moi, ne t'en vas pas de ci, de là. Mais si tu veux me trouver, moi, ne me cherche qu'en toi. Cinquième couplet. Car tu es ma chambre, ma maison et ma demeure. Aussi j'appelle à tout instant. Si je trouve fermée la porte de ta pensée. Et le dernier couplet, le sixième. Hors de toi, ne me cherche pas, puisque pour me trouver, moi, il suffira de m'appeler. Et sans tarder, j'irai à toi. Et moi, ne me cherche qu'en toi. Poésie de la page 229. Le chemin de la perfection. C'est le Seigneur qui parle. Et le message est adressé aujourd'hui à Ndom Mlingui Thérèse comme à Thérèse d'Avila. Et quand j'ouvre la deuxième page, ça vient rejoindre la page que nous avons lue dès le début, page 230, qui dit « Dieu n'aime pas que nous nous cassions la tête » a beaucoup lui parlé. Thérèse d'Avila suggère différentes façons de se recueillir, comme prendre l'habitude de parler à Dieu en soi et de dire tranquillement le Notre Père. Je relis pour clore la lecture, de bout en bout. Comme on le dit dans nombreux livres, nous devons nous débarrasser de tout pour nous approcher intérieurement de Dieu et nous retirer en nous-mêmes au milieu de nos occupations. Nous souvenir de cette compagnie au-dedans de nous, ne serait-ce qu'un instant, nous fera beaucoup de bien, puisque Sa Majesté nous fera sentir sa présence. Nous habituerons à apprécier de ne pas devoir élever la voix pour lui parler. À la ligne. Et nous réciterons alors notre prière dans un grand repos, en nous épargnant la fatigue. Car quand nous aurons essayé de rester un peu de temps auprès de ce Seigneur, il nous comprendra par signe. Et si nous devions réciter plusieurs paternosters, il nous entendra dès le premier. Il aime beaucoup nous épargner la fatigue. Et même si, en 1 heure, nous ne disons qu'un seul paternoster, nous comprendrons que nous sommes avec lui. Ce que nous lui demandons, son désir de nous l'accorder et comme il est heureux d'être avec nous. Il n'aime pas que nous nous cassions la tête à beaucoup lui parler.
à la ligne. Que le Seigneur enseigne à prier ainsi à celles et ceux d'entre vous qui ne le savent pas. Pour moi, je vous avoue que je n'ai jamais su ce que c'est que d'être satisfaite de ma prière jusqu'à ce que le Seigneur m'ait appris cette manière de faire. Fin de citation. Chemin de perfection, chapitre 29, versets 5, 6 et 7. Et elle me dit, se rappeler qu'il y a quelqu'un en soi à qui parler. Le Seigneur me dit de relire. Parce que c'est du début de la lecture là. Nous revenons là pour bien comprendre comment le Seigneur nous a entraînés à la lecture tout à l'heure. Et nous revenons au point de départ. Et je lis. Se rappeler qu'il y a quelqu'un en soi à qui parler. Une petite pédagogie de la vie spirituelle proposée par Thérèse d'Avila, appelée Thérèse de Jésus. Merci pour les bénédictions. Vous voyez comment il pleut encore sur ma tête. Revenir en soi et parler à Dieu de brefs instants au cours de la journée. Et je lis, ouvrez les crochets, 3 points, fermez les crochets. J'ai toujours trouvé cette habitude de recueillement intérieur si utile que je vous en ai longuement parlé. Je conclus, 2 points. Celui qui voudrait prendre cette habitude, qui, encore une fois, est à notre portée, ne doit pas se lasser de pratiquer ce recueillement. 2 points.